L'État est dans sa politique d'intégration, de développement, de promotion et de justice vis-à-vis de tous les enfants concernant l'enseignement et l'éducation. Mais en même temps, un paradoxe, ça me permet de lever le voile sur ce côté. Un paradoxe, là j'interpelle l'État. J'interpelle l'État. J'ai déjà entrepris des démarches auprès des autorités. J'ai écrit au président de la République. J'ai écrit à madame la ministre de l'Éducation nationale. J'ai écrit en son temps au premier ministre. Amadou Gompé à son âme, c'est lui seul qui m'a répondu. Et il a transmis mon courrier à la direction de l'administration du territoire. Paix à son âme, le ministre Sidiki Diakité. Lui, il a transmis ça à la direction générale des cultes, qui a transmis, le directeur a transmis ça au directeur de la laïcité, de la promotion, de la liberté de culte, quoi là. Et ils m'ont reçu, je suis allé, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont donné rendez-vous car ce n'a pas été respecté jusqu'à aujourd'hui. Amadou Gompé, à son nom, il est décédé. Mais moi, j'ai mon courrier où on a dit à nos enfants de ne pas porter de voile dans les écoles. De ne pas prier dans les écoles. Ils ont interdit les lieux de culte. J'ai dit, attendez. Vous voulez que nos enfants, vous voulez rétablir la justice, les rétablir dans leurs droits. Un enfant qui a fréquenté dans une école confessionnelle islamique, du CP1 au CM2, il se voile, la fille se voile, pardon, les enfants prient à l'heure. Arrivé en 6e, on l'a fait dans une école publique. Et on dit non, il ne faut pas que la fille se voile pour rentrer dans l'école. Mais vous allez du coup ramener nos parents à dire que l'école occidentale, Kafri, l'école, le Nikidin doit là, c'est que Slamaï. Et ils ont commencé à retenir les enfants. Vous rendez l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Si le parent il est apte, il adhère à cette politique, mais il sent que si l'enfant il entre en 6e, l'enfant ne pourra pas continuer. Donc vous donnez quelque chose avec la main droite, vous retirez la main gauche. L'enfant peut pas. Mais si le parent sait que de la même manière que l'enfant peut continuer son cursus, mais il ne sera pas interrompu par un prétexte, un alibi dans les pays arabes. Imam Diarasouba est là. En Arabie Saoudite, il y a des femmes douanières, femmes policières, femmes médecins. Mais qui te dit que le voile ferme la tête de la fille, ça ferme son intelligence? Parce qu'on veut voir les filles nues, dénudées. Sinon le voile empêche en quoi? Un enseignement. Au contraire, ça moralise, ça rend respectable, ça rend décente, pudique la fille. Mais si le parent voit que l'enfant bute devant, eh bien, la politique de l'école pour tous risque de prendre un plomb dans l'aile. Parce que le parent ne va pas vouloir envoyer son enfant ni à l'école confessionnelle islamique qui vient en rescousse à l'État pour dire que les parents qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école occidentale parce que en pensant que l'enfant en allant là-bas va perdre sa culture islamique, va perdre ses repères, lui il est responsable de l'enfant vis-à-vis d'Allah. Comme les écoles islamiques sont là, ça donne le courage aux parents de scolariser son enfant parce qu'au moins là, il va jouir des deux enseignements et puis là, lui son souci sera pris en compte qui est l'éducation islamique. Mais si après le cycle primaire, l'école où l'enfant a fréquenté s'arrête à un cycle primaire, l'enfant a reçu une très bonne éducation. En 6e, on l'envoie dans une autre école, on dit non seulement d'enlever voile, mais elle n'a qu'à se coiffer la tête. On dirait tête des garçons. Elle n'a qu'à sauter sa jupe, sinon elle n'aime pas l'école. Du coup, le parent dira que donc c'est la même chose. Sans compter les élèves qu'on affecte dans d'autres villes qui sont dans des internats. Il a fait son 6e et sa 6e jusqu'à la terminale dans une école confessionnelle islamique. Ou bien son cycle primaire, on l'oriente dans une école où il y a un internat. Les différents enfants qui sont venus de différents horizons qui se retrouvent dans une école donnée. Mais qui s'assemblent, se ressemblent par affinité, les jeunes musulmans qui sont habitués à prier à l'heure, se mettent ensemble pour aller prier quelque part dans l'école. Ils se font un petit lieu de prière, un site de prière, pour ne pas perdre l'ardeur. Donc, ils se disent,
Bon, on se met ensemble, comme on est musulman, on est à l'internat, donc nous on se retrouve ici, on prie, on s'en va. On dit non, pas de lieu de prière dans les écoles. Du coup, à l'internat, chaque enfant doit rester dans sa chambre, mais il va perdre sa culture islamique. Ce qu'on a forgé à la base va s'évanouir au sommet. Mais du coup, vous allez donner encore raison aux parents de cacher leurs enfants, de ne pas les amener à l'école. Alors que c'est un gros investissement qui est en train d'être fait pour la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans. Donc il faut que l'État s'asseye pour bien voir cela. Sans compter qu'il y a un programme qui est en cours, un programme spécial qui est en train d'être fait, un emploi du temps bien élaboré, dédié aux écoles confessionnelles islamiques, pour prendre en compte vraiment un enseignement et une éducation efficiente, bien adaptée à la volonté des musulmans, où on va enseigner non seulement les programmes standards officiels, l'enfant va en bénéficier, mais ça va prendre en compte l'essentiel de notre éducation islamique, notre enseignement. Mais si ces efforts sont en train d'être fournis par l'État, que nous saluons, mais si ça doit être contré devant, qu'on dit à nos filles de ne pas porter de voile pour aller à l'école, on interdit à nos enfants de prier à l'école, ça c'est aberrant. C'est aberrant. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Qu'il pardonne nos errements, nos erreurs, nos fautes et surtout nos péchés. Et qu'Allah fasse que l'islam, dans son avancée, nous emporte dans son sillage. Sur ce, je dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى